Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va changer des amortisseurs. Eh oui, encore. Mais sur une voiture, je suis sûr que tu n'as jamais vu ça de ta vie. Chevrolet Matiz. Allez, de quelle année? 2009. Moteur 3 cylindres, il est ridicule le moteur. Dessus, on va y faire les deux amortisseurs avant. On va faire la vidange. Je ne vais pas te filmer la vidange parce que bon, c'est simple. Hein. Par contre, je vais te montrer quand même le jeu qu'il y a sur le train avant. Alors c'est parti, générique. Donc voilà un moteur d'une Matiz. C'est un 3 cylindres, hein, tu le reconnais par les 3 fils que tu vois ici. Cylindre 1, cylindre 2, cylindre 3 ou cylindre 1, cylindre 2, cylindre 3. Ça dépend de l'ordre d'allumage sur ce moteur-là, que je ne connais pas d'ailleurs. Ensuite, c'est très simple. Pour les amortisseurs, il va falloir décaler le bocal. Donc tu vois là, j'ai desserré les deux vis que tu as ici. Tu vas en avoir une... Non, tu vas pas en avoir. Ensuite, tu vas le décaler le bocal sur la droite, de manière à libérer la tête qui se trouve juste là-bas derrière. D'accord? Ensuite, attention à vous les gars, tu enlèves la batterie. Alors la batterie qui est là, ridicule la batterie. Tu vois? Toute petite batterie de rien du tout. Bref. On enlève la batterie pour pouvoir décaler la boîte à fusibles. Parce que comme tu peux voir, la tête, elle se trouve juste ici, devant. Donc, il va falloir desserrer ici. Et après, on desserre les deux vis qui se trouvent ici. Donc, tu en as une là et il y en a une en dessous. Une fois que ça s'est enlevé, l'amortisseur, il s'enlève. Alors, pourquoi je change les amortisseurs? Mais je vais te montrer. Tu vois là? Si je le lève, t'entends le bruit là? En fait, si je prends la roue elle fait ça. Tu vois? De plus, il fuit énormément, comme tu peux le voir. C'est tout gras. De l'autre côté, il fuit pas. Mais il est mort aussi parce qu'il y a du jeu aussi comme ça sur la roue. Donc là, je procède, on démonte tout ça et on se fait de la place et je reprends. C'est parti. Alors ça y est, tu vois, on a fait un peu de place, on a enlevé le calculateur, on a enlevé la boîte électrique, on a décalé le bocal de liquide de refroidissement. Ensuite, tu desserres cette vis là, hein, tout bêtement. Tu la desserres, tu vois là, elle est totalement libre. Donc là, après, on va enlever cet écrou là, le support de tête et après l'amortisseur, il descend sur la partie basse. Donc la partie basse, je vais te montrer côté chauffeur. Très simple. Tu desserres cette vis là, celle du dessous. Et après l'amortisseur il est libre. Tu enlèves au-dessus. Tu enlèves la vis au-dessus là. Et une fois que tu as tout enlevé, l'amortisseur il sert. Je te le sors et puis on reprend juste après. C'est parti. Alors,
Donc comment t'expliquer que bah, c'est naze? Donc en fait, je t'explique. Comment tu vois si un amortisseur il est naze? Donc tu appuies dessus, tu vois là, Nico il l'a appuyé dessus. Et en fait, lâche-le pour voir, tu vois. Je vais pas t'accélérer la vidéo au pire, tu vois. Mais tu vois bien qu'il ne remonte pas. Un amortisseur, tu appuies dessus, ça doit remonter aussi sec. De plus, là ce qui est mort, c'est le roulement là aussi, tu vois. Ce roulement là, il est naze. Tu vois, regarde par rapport au neuf. Le neuf remonte direct. Donc c'est de là que tu t'aperçois que celui-là, il est mort. De plus, les roulements là, c'est eux qui te créent le jeu qu'il y a à la roue. Donc là, en fait, on remonte, on remet le ressort, on remet les caches-poussières, on remet tout, quoi, en fait. Donc je te montre, je cale ça. Dans quel sens ça va? Bah, c'est simple, déjà, le cache-poussière, tu le mets dedans. Voilà. Ensuite, tu y remets ça. Et à la fin, en fait, ça viendra ici. Clac. Et une fois que ça c'est remonté, attends, excuse-moi, hop. Une fois ça c'est remonté, tu viens y mettre, donc ici, l'écrou qui maintiendra toute la partie. Une fois que ça c'est fait, en fait, ici tu seras sur roulement, donc l'amortisseur pourra tourner sur lui-même, mais c'est cette partie-là qui va tourner. C'est pas l'amortisseur en lui-même, c'est elle qui tourne. Et ça te permet de braquer, en fait. C'est quand tu braques quand tu tournes avec le volant, en fait, ça fait tourner, ça fait pivoter cette tête-là. Donc c'est parti, on remonte et on reprend juste après. Go. Alors ça y est, l'amortisseur il est remonté. Alors je te dire qu'avec cette machine-là, bah, c'est le top, hein. Franchement, tu galères pas du tout. Donc on a tout remonté, il est prêt. Je le monte sur la voiture, on fait le deuxième en même temps, je ne veux pas trop montrer pour le deuxième. C'est exactement la même manip qu'on vient de faire pour celui-ci. Pour remonter, bah, c'est très simple, comme je t'ai dit, les deux boulons de 17 avec leurs écrous. L'écrou au-dessus qui maintient avec la coupelle. Donc en gros, tu t'imagines, il y a la carrosserie. En fait, juste après, il y a ça qui vient. Et il y a l'écrou final. Tu vois, et une fois que c'est fait, tu as remonté ton amortisseur. Quand tu montes ton amortisseur, tu fais bien attention de bien mettre les coupelles d'arrêt au même endroit, de bien mettre le ressort à son butoir ici, et puis ça sera tout bon. Donc là, je remonte la voiture et puis on vous reprend juste après. À tout à l'heure. Ça y est les amis, la vidéo se termine. Ça y est, la Matisse est remontée. Enfin, Matisse. Elle est remontée. On a changé les filtres, on a changé l'huile, forcément. Hein. Les deux amortisseurs, comme tu as pu voir, c'est pas aussi compliqué que ça. Hein. Ça reste une petite voiture vraiment très accessible. Que dire d'autre? Bah, tu n'oublies pas, si ça t'a plu, bah, tu t'abonnes, évidemment. Tu appuies sur le bouton abonner. Tu cliques sur la petite cloche, tu mets toutes les notifications, comme ça tu seras prévenu des autres vidéos qui vont sortir. Tu n'oublies pas plein de pouces bleus, bien évidemment. Tu partages, je te remets les réseaux sociaux juste en dessous. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Chou.